Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont déjà vu le dialogue entre Mouloud et Kylian Mbappé, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce dialogue-là, parce que pour moi, je ne vois pas ça comme une interview formelle. Voilà, je vois ça comme un dialogue entre un grand frère et un petit frère. J'ai suivi la réaction de RMC et il y a un consultant, je sais pas si un consultant, c'est un journaliste qui était, voilà, pour lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas accordé cette interview à un journaliste sportif? Pourquoi le choix de l'émission Click? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Vous voyez un peu, genre RMC ou l'équipe. Ouais, Kylian sait que, voilà, et tout son entourage, ils savent que s'il tombe sur un journaliste sportif, ça va aller en couille, hein. Ça va aller très mal parce que les gars le calculent, voilà, surtout en France. Donc, je me dis que voilà, l'émission, ce choix-là, c'était bien calculé. Vous savez que Kylian, c'est un gars qui calcule ces choses, hein. Tout ce qui tourne autour de Kylian est bien calculé, bien structuré. Et pour ceux qui ont suivi ce dialogue-là, tu sens que voilà, les choses sont... Oui. Donc, pour moi, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense. Ce dialogue-là, les amis, c'est pour nous dire que, c'est quoi, Kylian veut dire au monde que tout ce que vous êtes en train, tout votre bruit là, non, ça ne m'atteint pas. Moi, je suis tranquille, je suis à Madrid, je kiffe ma nouvelle life. Voilà, tout ce que vous faites là, c'est gratuit. Hein, c'est de la jalousie gratuite, c'est de la haine gratuite. Hein. Moi, je suis en train de je suis en train de kiffer ma vie à Madrid. Je suis focus. Tout ce que vous parlez de finito, Kylian ci, Kylian ça, bah. Et quelque part dans ce dialogue, il dit que voilà, il n'a pas les chaînes françaises, il ne suit même pas la télé. Voilà, tout ce qui se dit sur les réseaux et tout ça, ce sont les membres de sa famille qui l'envoient, ok, voilà ce qui se dit. Donc, lui, tout ce qui se passe là, ouais. Mais, les amis, comme je disais, ce dialogue-là, c'est pour essayer, c'est pour que Kylian, voilà, réponde un peu à tout ce qui est en train de circuler parce que Kylian fait, voilà, il y a un sujet de, comment je vais dire ça? Ça parle beaucoup sur Kylian depuis l'après-coupe du monde, voilà, vous voyez, depuis là, il y a tellement de choses. Le PSG, sa fin de carrière au PSG, le fait qu'il a quitté le PSG, l'équipe de France, l'arrivée au Real, l'euro manqué, et voilà, par rapport à l'euro manqué, Kylian nous explique le pourquoi il était éclaté à l'euro. Il nous dit que c'est parce qu'il était fatigué, il avait cassé le nez, il avait pété son nez. Lui, il était fatigué. Nous, on est en train de voir un gars déprimé. On est en train de voir un gars qui est peut-être en train d'aller mal. Voilà, qui a besoin d'aide. Mais lui, c'était juste de la fatigue. Nous, on est là en mode de dépression de quoi? Il y a des personnes qui souffrent de dépression. Voilà, il faut s'occuper d'eux. Mais lui, il était fatigué. Mais Kylian, là, tu es en train de te foutre de notre gueule, frérot. Tu étais fatigué. Il y a un gars, Bellingham. Bellingham a porté le Real Madrid. Il a fait une saison pleine avec le Real Madrid. En faisant, c'est-à-dire, des matchs de port à chaque fois. Défendre, récupérer des ballons, faire tout ce qu'il fait. Et devant, il marquait encore des buts. C'est-à-dire, tu as un Bellingham qui joue défense, qui joue au milieu, qui joue devant, qui joue à gauche, à droite, à l'axe, partout sur le terrain, tu vois Bellingham. Comparé à toi qui venais du PSG, où tu étais le boss, le king, on faisait tout le sale boulot pour toi. Je te rappelle, tu n'es pas un joueur qui est impliqué à 200% dans une équipe. Tu n'as pas de travail, c'est d'attendre le service. C'est à peine on te voit traverser la ligne médiane. À peine. Tu attends, on te donne, les gars, ils charcutent, ils charbonnent pour toi. Ils prennent des ballons, ils te servent. Toi, tu vas conclure. Et c'est toi le plus fatigué, c'est toi le plus éclaté. Bellingham est allé jusqu'en finale de l'Euro. Il est revenu au Real Madrid et c'est lui qui continue le sale boulot. C'est-à-dire, à 10 minutes d'un match, tu vois Bellingham, tu as l'impression que on est déjà en train de jouer la 90e minute. Tu as l'impression qu'on est déjà en train de jouer la 75e minute. On est déjà à l'heure de jeu. Mais non, on n'est qu'à 10 minutes d'un match, 15 minutes d'un match.
Bellingham, il est déjà tout sale, tout son blanc est sale. Parce que c'est lui qui gratte, c'est lui qui tacle, c'est lui qui récupère, c'est lui qui relance. Mais toi, tu ne fais même pas 50% du travail de Bellingham. Mais c'est toi le plus fatigué, c'est toi le plus éclaté. Et tu dis comment les matchs s'enchaînent et tout, machin, c'est parce qu'il y a trop de matchs, le calendrier est chargé. Mais frérot, tu n'es pas le seul à jouer. Tu n'es qu'à la finition. Tu fais quoi de ceux qui récupèrent et de ceux qui finissent en même temps? Je te prends par exemple Lamine Yamal. Il fait plus de travail défensif que toi, frérot. Il a remporté l'Euro, ils sont encore là en sélection en train de jouer. Toi, tu es éclaté, tu es pété, Et toi, tu nous dis, ouais, c'est parce que le calendrier est chargé. Et tu gagnes plus d'argent que ces mecs-là. Hein? Non, mais les amis, ça veut dire que si il a une saison pleine, comme celui de Bellingham, peut-être il va nous prendre 4 mois de vacances pour se reposer. Parce que peut-être il va être éclaté toute une série, je ne sais pas. S'il doit faire le travail que Bellingham fait, c'est-à-dire être à la récupération et aussi être à la relance et aussi aller marquer. C'est vrai, on va dire oui, c'est un attaquant et tout, mais c'est d'abord un ailier. Donc les amis, son truc de fatigue et machin là, franchement, c'est pas une vraie excuse. Et puis par rapport à l'équipe de France, l'histoire de Stockholm et tout ce qui s'est passé, ouais, Kylian, franchement, frérot, tu es le capitaine. Kylian lui dit, ouais, il avait eu 5 jours de vacances, 5 jours de repos. Le coach avait donné 5 jours de repos. Donc, et c'est le coach qui lui a demandé d'aller quelque part pour s'amuser, pour se reposer, pour se ressourcer. Ouais, mais Kylian, on nous avait dit que tu étais blessé. Ton programme est sorti, hein. Kylian, il va bosser pendant cette période, cette trêve internationale. Il y a un truc spécifique pour lui. Il n'y avait pas de, ok, 5 jours de machin. C'était sorti, hein, frérot. Donc, on est surpris tous de te voir à Stockholm. Et en plus, on entend que tu vas en boîte, restaurant, machin. Tu as refusé de venir à l'équipe de France parce que tu es blessé et tu dois rester à Madrid. Déjà qu'on nous a annoncé que tu es blessé parce qu'on te voit jouer face à Lille. On est tous surpris. On nous a dit Kylian allait manquer 3 semaines ou 4 semaines. Et on te voit jouer face à Lille. Maintenant, c'est toi le capitaine de l'équipe de France. Un soir où l'équipe de France est en train de jouer en tant que capitaine, toi, tu es en train de t'amuser, frérot. Est-ce que tu trouves que c'est-à-dire dans la logique, tu es le capitaine? Il a dit quelque part que l'équipe de France, c'est au-dessus de tout. Son amour pour l'équipe de France n'est jamais parti. Donc, lui-même, il dit que même quand tu n'as rien, tu es censé donner. Tu es censé être là pour l'équipe de France parce que c'est la nation. Tu travailles pour la nation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, frère? Il fallait au moins être devant ton écran en train d'encourager tes gars. Même si tu n'étais pas en sélection, je me dis qu'en tant que capitaine, tu pouvais voyager. Ne serait-ce que pour être dans les gradins, ça dit pour encourager. C'est ça l'équipe, c'est ça le capitaine, non? Et aussi, sauf si je me trompe, les gars. Mais non, quand tu allais vivre ta life, tu allais fumer tes chichas, tu allais boire ton petit bon vin avec tes amis, et puis l'histoire, les faux trucs. Parce que pour moi, tu n'étais pas là où il fallait être. Pendant que tes soldats sont en guerre, parce que c'est toi le capitaine, tes soldats sont en guerre, toi tu es en train de faire la fête. C'est pas du tout normal. Et c'est pour ça que des faux trucs comme ça là sont sortis sur toi. C'est pour ça qu'on va te mettre dans des choses que peut-être tu n'as jamais, voilà, comme tu dis, tu n'as des choses que tu n'avais jamais pensé qui viennent se coller à ton image. Mais frérot, c'était parce que tu n'étais pas en guerre. Tu n'étais pas là où tu devais être. Si tu as pu participer, malgré tout, au match de Ligue des Champions du Real Madrid, je me dis que tu pouvais arriver au moins en sélection, même si c'est sur le banc, même si tu n'étais pas en forme, frérot. Et ils ont encore une saison que le coach a dit qu'il voulait voir les nouveaux visages. Ah, c'est bien, coach. Lui, il avait son plan, lui, il avait son programme. Dans cette histoire, l'équipe de France, c'était pas trop. Lui, c'était Madrid. Focus sur son rêve. Les amis, là, je donne juste mon avis un peu. Voilà, c'est pas un autre, hein. Voilà. Et puis, par rapport au PSG, Mouloud lui pose la question, PSG, est-ce que tu penses que les gars, ils vont un jour remporter la Champions League? Le gars, il a pris un peu, il a pris quelques secondes. Tu sens dans sa tête que le gars s'est dit que dans les gars là. Et après, il dit non, bon, peut-être dans l'avenir. Parce que bon, quand même, il mérite, quand même. Mais je suis au Real Madrid, c'est pour ça. C'est pour remporter la Champions League. C'est pour remporter, voilà, tous ces trophées collectifs que je n'ai pas encore dans mon coffre.
Donc, pour le moment, le PSG, voilà, attendez, battez-vous là-bas quand vous voulez battre. Moi, je suis Real. C'est pour remporter les Champions League. Donc, mais tu vois que au fond, Kylian, voilà, il a kiffé son passage. Bah, on sait que pour les supporters parisiens, c'était que Kylian, lui, son passage au PSG, c'était une transition pour le Real Madrid. Voilà, mais pourtant, Kylian nous fait comprendre que jusqu'à présent, il suit encore les matchs du PSG. Lui, il a toujours le PSG dans son cœur. Et il blâme le président pour tout ce qui s'est passé entre lui et le club et les supporters qui sont des victimes de tout ça. Parce que eux, ils ne voient pas tout en fait. Et puis cette situation aussi qui a gâché un peu le rêve de son petit frère. Et pour lui, il aurait prolongé pour garder le rêve de son petit frère. Parce que voilà, pour lui, la famille, voilà, la famille avant tout. Ça sert à rien d'être là en haut et tu gâches les rêves de tous ceux qui sont, tous ceux qui, ta famille en fait. Tu gâches les rêves de ceux qui importent pour toi. Et puis les amis, pour terminer, il évoque sa relation avec Lionel Messi. Ben, je respecte beaucoup Messi. Et même si je suis Kylian, c'est Messi, une légende vivante. J'ai appris beaucoup, on apprend beaucoup d'un mec comme ça. Quand je le voyais aux entraînements, il faisait certaines choses. Moi, j'allais lui demander, pourquoi tu fais ça là? Dis-moi, dis-moi. Parce que moi aussi, je veux être comme toi là. Je veux remporter ce que tu as remporté. Ah, Kylian. Tu dis que tu as appris beaucoup de Lionel Messi. Mais pour moi, tu n'as pas appris l'essentiel. Tu n'as pas appris l'humilité, frérot. Tu n'as pas appris l'essentiel de Lionel Messi. Parce qu'on ne voit pas d'humilité chez toi, frérot. Et en plus de ça, tu dis que Messi, c'est une légende vivante. Non, 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 Messi, c'est le GOAT vivant. C'est le seul. Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Moi, je ne sais pas pourquoi Mouloud ne l'a pas posé la question aussi pour savoir, pour toi, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps. Je voulais un peu entendre ce qu'il allait dire sur ce sujet. Parce que traiter Messi de légende, c'est trop petit. Ouais, c'est un peu comme toi. Vous me traitez déjà comme des légendes. Tu as remporté Coupe du Monde, tu as remporté des trophées collectifs et tu as eu certains autres trucs individuels. Mais Messi, lui, il a fini le football. Et ouais, tu as appris beaucoup de choses de lui. Mais pour moi, tu n'as pas appris l'essentiel. L'essentiel qui est l'humilité. Toi, tu voulais t'asseoir sur sa table. Parce que quand tu es là, tu es en train de regarder ce qu'il fait. Tu cours. Donc, les amis, ce dialogue, c'était un dialogue calculé. Pour nous montrer que voilà, Kylian n'est pas atteint par tout ce que nous on dit sur les médias, tout ce que nous on pense. Lui, il est confiant, lui, il est focus sur son rêve. Lui, il est dans le panthéon du foot. Il est très haut là, il est en haut là. Voilà, vous voyez, il est au Real Madrid. Et rien est au-dessus pour lui que le Real Madrid. Même s'il dit que pour lui, l'équipe de France, c'est au-dessus. Actuellement, je pense que le Real Madrid prime au-dessus de l'équipe de France. Jusqu'à ce qu'il va avoir quelque chose au Real Madrid sur lequel il peut s'accrocher. Voilà, l'équipe de France va toujours passer au second plan pour moi. C'est ce que je comprends. Parce que pour moi, comment est-ce qu'il était censé être blessé? Ne pas être disponible pour 3 semaines. Ça dit, normalement, il devait rater le match face à Lille. Mais il a pu jouer. Il était là pour l'équipe. Il était disponible. Mais pour l'équipe de France, non, je n'étais pas à 100%. J'étais fatigué. Je n'étais pas en forme. J'étais si, tu es le capitaine. Tu n'es pas venu. Tu n'étais même pas là pour soutenir l'équipe. Tu étais dans d'autres choses. Donc, pour moi, là, le Real Madrid, c'est, voilà, ça passe avant. Il est là où il a toujours voulu être. Le rêve. Et il lui dit qu'il ne regrette même pas une demi-seconde. J'en pensais que, ouais, PSG, j'étais le boss là-bas, j'étais chouchouté, j'étais, peut-être non. Oubliez ça, hein, les Parisiens. Pour ceux qui pensent que Kylian, il vit son rêve au calme, tranquille. Voilà. Donc, les amis, c'est ça, hein, c'était un dialogue entre grand frère et petit frère. Voilà, Kylian, il est heureux. C'est ce qu'on retient. Il n'est pas en dépression, il n'a aucun problème. Nous qui pensons qu'il est finito, il est déprimé là. Allons chercher les déprimés. Hein. Il y a des déprimés là qui ont besoin de notre aide. Pas Kylian. Kylian, lui, vit sa best life au Real Madrid. Il est focus sur son adaptation au club. Voilà, il est fou. C'est ça qui le préoccupe actuellement. C'est pas l'équipe de France, c'est pas son salaire impayé par le PSG, c'est pas ce que les Parisiens et les supporters parisiens pensent. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Derigo.